Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Duo Cards, je suis Akin, Et moi Shade, et nous serons vos hôtes pour cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'archétype certainement le plus apprécié de tout l'univers Yu-Gi-Oh!, j'ai nommé Yeux Bleus. Oh là là, quel gros morceau, et qui dit gros morceau dit format un peu différent car j'ai quand même une petite histoire à vous raconter avant de passer à la présentation des cartes. La Duo Card n'a jamais autant galéré à trouver un équilibre potable entre prix et fluidité. Car oui, contrairement à son style plus qu'indéniable, ce deck est loin de montrer une force incommensurable. Calmez-vous les fans, je m'explique. Notre but est de proposer à chaque fois un deck d'archétypes le plus pur possible, c'est-à-dire sans autre archétype support tel que invoqué par exemple. Et dans ce cas précis, sans dragarde et autres dangers. Et si ces archétypes de support sont présents, ce n'est pas pour rien. Le deck Yeux Bleus brique énormément, puisque le deck est soit composé de monstres de niveau 1, soit de monstres de niveau 8. Donc on a soit des tout petites cartes qui ne font pas grand chose toutes seules, soit des gros bourrins qui ne peuvent pas être placés. Vous commencez donc un peu à comprendre la taille du défi que ça représentait. Alors du coup pour cette vidéo nous vous montrerons beaucoup de cartes pouvant aller avec le deck afin que vous puissiez avoir toutes les clés nécessaires pour à la fois comprendre et jouer le deck. C'est parti. l'archétype est actuellement composé de 36 cartes, dont un monstre sans effet, 15 monstres à effet, 3 monstres rituels, 10 cartes magiques, une carte piège, 4 monstres fusion et 2 cartes synchro. Comme à notre habitude, quand on s'attaque à des gros archétypes, nous ne vous parlons que des cartes ayant un intérêt pour nous dans la vidéo. Et je vais forcément commencer par le dragon blanc aux yeux bleus qui, comme notre très cher magicien sombre, s'avère être au centre de l'archétype et ce grâce à toutes les combinaisons qu'il peut permettre. Pas grand chose d'autre à dire sur ce dernier malgré son incroyable classe. On enchaîne direct sur le dragon blanc aux yeux bleus alternatif qui pour le coup est bien plus intéressant. Premièrement, il peut être invoqué spécialement très facilement, révélant un dragon blanc aux yeux bleus classique depuis votre main. En plus de cela, il possède l'intéressante faculté de pouvoir une fois par tour détruire un monstre contrôlé par votre adversaire. En revanche, il sera dans l'incapacité d'attaquer le reste de ce tour, donc en plus de pouvoir éviter un peu la brique du deck, il peut vous permettre de vous débarrasser rapidement d'une menace de votre adversaire. Le seul point faible de cette carte, c'est son prix qui malgré ses 2-3 rééditions reste quand même relativement cher, mais bon, va falloir vous y préparer, c'est pas pour rien que Kaiba est multimillionnaire et possède le deck. Dragon du Chaos Max aux yeux bleus est un monstre rituel qui, non content de n'avoir que 4000 points d'attaque, n'est pas ciblable ni détruisible par effet de carte. Par ailleurs, il est perce défense et possède l'intéressante faculté de doubler ses dégâts perçants. Donc si je peux vous donner un conseil, évitez de mettre face cachée un monstre à 0 de défense, vous risqueriez d'avoir une petite surprise. Dragon du Chaos aux yeux bleus est le petit frère du précédent et possède les mêmes effets de résistance que ce dernier. Si cette carte venait à être invoquée rituellement en ayant utilisé Dragon blanc aux yeux bleus, alors elle pourra changer la position de combat de tous les monstres de votre adversaire quand elle attaque. Mais ce n'est pas tout, si cet effet venait à être fait, l'attaque et défense des monstres qui ont changé de position de combat deviendront 0, et parce qu'on en veut toujours plus, ce dragon possède aussi des dégâts perçants. Machine Bingo Go est une excellente carte magique vous permettant de choisir 3 cartes dans votre deck portant le nom Yeux Bleus et ou ayant cité Dragon blanc aux yeux bleus ou Dragon blanc aux yeux bleus ultime dans leur texte. Et une fois ces 3 cartes choisies, votre adversaire devra en choisir une de façon aléatoire afin que vous puissiez la tutoriser. C'est une très bonne carte de pioche. En parlant de bonnes cartes de pioche, on peut aussi parler de la mélodie du réveil des dragons qui contre une défausse de cartes vous permettra de tutoriser max de monstres dragons avec soit 3000 d'attaque minimum, soit 2500 de défense maximum. Et pour finir, je vais vous parler du dragon jumelé d'explosion aux yeux bleus. Il nécessite 2 dragons blancs aux yeux bleus pour son invocation fusion sans avoir besoin de polymérisation, ce qui facilite grandement son invocation. Elle peut attaquer 2 monstres par battle phase et à la fin de chacune des damage taps qui viendrait à mener si le monstre qui l'a combattu n'a pas été détruit, vous pourrez le bannir, autant vous dire que c'est de la bonne destruction comme on les aime. Avant de passer à la présentation de la decklist, laissez-moi vous présenter le dragon aux yeux bleus profond, qui est une nouvelle carte de support de l'archétype et qui pour le moment n'a pas de date de sortie en TCG. Elle possède 3 effets qui sont tous très intéressants. Le premier vous permettra de tutoriser n'importe quelle carte de magie rituelle ou une polymérisation lorsqu'il est invoqué spécialement. Le deuxième qui prend effet durant line phase vous permettra de tutoriser un monstre dragon de niveau 8 ou plus. Et enfin, si vous veniez à le bannir depuis le cimetière, vous pourrez faire gagner 1000 points d'attaque à tous vos monstres dragons de niveau 8 ou plus. En revanche, vous devrez contrôler ou avoir dans votre cimetière un dragon blanc aux yeux bleus pour activer ses effets. Cette carte est un énorme renfort pour les decks yeux bleus jouant sur l'agression des monstres rituels précédemment cités. Il faudra donc bien le garder à l'œil. C'est tout pour les cartes de l'archétype. Alors certes, pour une decklist qui se veut entre gros guillemets pure, il n'y a pas beaucoup de cartes yeux bleus, mais vous en faites pas, vous allez très vite comprendre pourquoi. Maintenant que toutes les cartes ont été décrites, il est temps de passer à la decklist que voici. Dans cette decklist, vous pourrez retrouver parmi les cartes yeux bleus 3 dragons blancs yeux bleus, 2 dragons blancs yeux bleus alternatifs, pas 3 car ils ne sont pas le moteur principal du deck, 3 dragons Chaos Max et 2 dragons Chaos qui sont pour le coup ceux sur lesquels le deck est basé. 3 machines Bingo Go et 3 mélodies pour un maximum de pioche et rassembler toutes les cartes dont nous avons besoin.
Avec ces cartes, nous avons rajouté un engine lutte incantation qui, pour ceux qui ne le savent pas, est un archétype basé sur des monstres invocables spécialement très facilement et facilitant énormément par la même occasion les invocations rituelles. Nous avons donc choisi d'y mettre un Calibave, 2 Boupées seulement car on veut pouvoir la jouer plutôt que la piocher et 3 Talismandra. Viendra s'ajouter à eux 3 Manju qui est la meilleure invocation normale du deck, un Dragon Galaxie Spirale qui pourra s'invoquer depuis la main ou depuis le cimetière plutôt facilement, un Lévianor qui depuis sa création est devenu un incontournable pour le deck tant ses effets sont tous ultra utiles, certains même préfèrent le jouer en x2 mais on a préféré rester à une version un peu plus standard. 3 Floraisons de Cendres pour vous aider à freiner le deck de votre adversaire. Pour ce qui est des cartes magie rituelles, nous avons mis 3 arts du rituel avancés de forme du chaos et enfin 3 appelés par la tombe et 2 retours des grands dragons afin d'avoir du Monster Reborn mais aussi un peu de protection pour nos chers dragons. En ce qui concerne l'extra deck, c'est un concentré d'engine. Premièrement l'engine Dragublion qui est accompagné du numéro 92 Dragon Heart Hurt, numéro 100 Dragon Numéron, numéro 38 Espoir Annonciateur et enfin numéro 62 Dragon Primordial. Akin vous expliquera l'engine un peu plus tard, rassurez-vous. Mais qui voilà-je ? Directement après le premier engine, le deuxième engine qui n'est autre que celui des dragons galactiques. Regroupant respectivement le dragon Cypher aux yeux galactiques, le dragon Photon armure complète aux yeux galactiques et enfin le dragon épée Cypher aux yeux galactiques. Avec ça on peut y rajouter un dragon jumelé et un Lancelot ainsi que l'engine des chevaliers du cauchemar, un preneur Underclock et enfin un dragon satellite pour aller chercher la carte que vous voulez et la mettre au-dessus de votre deck. Voilà pour ce qui est de la decklist. Alors bon, j'en vois déjà plein qui sont dubitatifs par rapport à ce qu'on vient de vous présenter, mais sachez qu'après avoir testé 20 decklists plus ou moins différentes, c'est celle-là qui nous a offert le meilleur win rate. D'ailleurs, on s'est rendu compte un peu trop tard qu'on avait oublié l'engine Monarque et Héros. Cet engine permet via l'effet de Zaborg le Méga Monarque de pouvoir envoyer jusqu'à 8 cartes depuis votre extra deck au cimetière, et lorsque le héros de la lumière arc est envoyé au cimetière, vous pourrez tutoriser soit une magie rituelle, soit un monstre rituel. Et ce n'est pas un hard one par turn, ce qui veut dire que si vous en envoyez 3 au cimetière, vous pourrez tutoriser 3 cartes. C'est juste insane. Cet engine, en plus d'être vraiment accessible financièrement, peut être encore plus destructeur si on ajoute à notre extra deck 3 Entis afin de détruire 3 cartes sur le terrain de votre adversaire. Donc si vous n'avez pas le budget pour acheter l'engine Dragublion, ça peut être une très bonne alternative. Je vous conseille d'ailleurs de partir sur 2 Zaborg max pour éviter de briques. Bien, cet engine énoncé, je vais maintenant vous parler des autres rajouts et des remplacements qui peuvent être effectués, que ce soit en fonction de vos moyens ou tout simplement de vos envies. D'abord, on peut parler des 2 pierres blanches anciennes et légendaires vous permettant respectivement d'invoquer un monstre yeux bleus et de tutoriser un monstre yeux bleus. Généralement, le ratio qu'on retrouve le plus souvent, c'est 3 pierres anciennes pour 1 pierre légendaire. Et étant des monstres synthoniseurs de niveau 1, on peut tout à fait penser à rajouter le dragon aux yeux azur ou encore le dragon esprit qui peuvent faire le taf. Ainsi qu'un lien Kuriboh pour vous protéger et pourquoi pas un anima pour vous donner un avantage de board. 1 pour 1 s'y est d'ailleurs aussi très bien à ces derniers, et qui dit monstre synchro dit forcément Crystron. Et là on peut imaginer plein de choses avec Olion, mais surtout Jet synchronique qui invoquera quand même les 2 synchro-cités juste avant bien plus facilement. En termes de monstres support qui peuvent être ajoutés, on peut parler de Dragon Empereur du Chaos émissaire de l'achèvement, qui est certes un peu compliqué à invoquer mais peut s'avérer efficace une fois sur le terrain. Parsec et le Dragon Nébuleuse, qui sont des excellentes cartes de niveau 8 facilitant énormément les invocations de monstres X6 de rang 8, tout comme les dangers de niveau 8 d'ailleurs comme Bigfoot, Oiseau du Tonnerre ou encore Ogopogo qui peuvent vraiment faire le taf aussi pour invoquer les 2 engines du deck. Le Sage aux yeux bleus peut vous aider dans certaines situations, Seifert est une très bonne carte mais coûte malheureusement un peu trop cher, on peut aussi parler de l'engine Cyberdragon Infini qui est d'ailleurs aussi utilisé dans les decks ABC, l'engine regroupe 2 soldats galactiques, un photon orbital coûtant 50 € et le transporteur Union, et consiste juste à utiliser 2 monstres de même type ou attribut pour invoquer le transporteur, puis équiper à un de vos monstres l'orbital, vous débrouillez pour l'envoyer au cimetière, et enfin, étant envoyé au cimetière, il vous permettra de tutoriser un soldat galactique. Via son propre effet, le soldat pourra s'invoquer sur le terrain pour ensuite tutoriser un autre soldat, et avec le deuxième sur le terrain, il ne vous restera plus qu'à invoquer Nova, puis Infini, et donc vous rajoutez une Negate sur le terrain. La contrepartie, c'est que l'engine nécessite un peu trop de cartes pour agir, il est donc compliqué de le mettre en place. En revanche, sachez que pour les petits budgets, si vous n'avez pas 50 € à mettre dans une carte, ce que je peux comprendre, sachez que 3 soldats galactiques seulement feront largement l'affaire aussi. Enfin, il est bon de noter que sur cet engine, le numéro 90, qui est de base excellent dans le deck yeux bleus, peut avoir une plus-value puisqu'en plus de son effet de negate, il pourra vous permettre lui aussi de tutoriser un soldat galactique, mais ce sera pendant le tour de votre adversaire.
En ce qui concerne les cartes magiques, la machine Bingogo peut être remplacée par Transaction qui coûte beaucoup moins cher mais vous ajoutera une notion d'aléatoire qui rendra du coup la chose un peu moins forte, mais quand même intéressante. Vous pouvez aussi rajouter des cartes de consonance qui vont très bien dans les decks yeux bleus dotés de pierre blanche. On ne dit jamais non plus à du Monster Reborn ou encore à du Sacrifice Inutile pour notamment envoyer Spirale et l'invoquer derrière avec son effet. D'ailleurs, dans la même logique, un ou deux Sanctuaires du Dragon peut tout aussi bien faire le café. Miroir du Dragon peut vous permettre d'invoquer du gros monstre dragon fusion, comme le dragon à 5 têtes, soyons fous, ou encore les plus classiques dragon ultime alternatif aux yeux bleus et autres néo-dragons ultimes. Mais enfin, c'est pas non plus ouf. Voilà, je pense avoir à peu près fait le tour du sujet. Je pourrais ramener ma science et vous parler du futur archétype Dragma qui fera un excellent renfort pour le deck yeux bleus, notamment grâce à Maximus qui enverra au cimetière un héros de la lumière afin de tutoriser plus facilement vos magies et monstres rituels, mais enfin les cartes sont prévues pour août, donc c'est un peu trop pour en parler, et de toute façon ça ressemble énormément à l'engine Monarch que je vous ai présenté juste avant. Bien, passons à la dernière partie de cette vidéo, à savoir l'explication des engines plutôt cités, en commençant par celui de Draglubion. Tout d'abord parlons de Draglubion. Ce dernier est inciblable par les effets de cartes de votre adversaire et vous permet en détachant un Material Xyz d'invoquer depuis votre extra deck un monstre dragon numéro en y collant en Material Xyz un autre monstre dragon numéro. En revanche, pour ce tour, vous ne pourrez attaquer qu'avec ce monstre. C'est donc cet effet qui est intéressant puisqu'en fonction du duel, vous pourrez choisir le dragon numéro qui vous intéresse. Par exemple, vous commencez premier, chose que vous ne voulez pas avec ce deck puisqu'il est tourné sur l'agressivité. Vous pourrez donc invoquer numéro 38 qui vous offrira tout simplement une jolie negate ou encore numéro 92 qui forcera votre adversaire à lâcher des cartes sur lui pour s'en débarrasser au risque de voir toutes ses cartes bannies à la fin de son tour. Dans le cas où vous commencez en deuxième, numéro 100 vous offrira ses jolis 9000 points d'attaque, ce qui est très loin d'être négligeable. Attention cependant, depuis l'annonce des nouveaux monstres numéro 11, cette carte augmente de prix, donc si vous voulez l'acquérir, ne tardez pas trop. Numéro 62 est dans le même délire que numéro 100, il atteindra une attaque d'environ 7200, mais n'infligera à votre adversaire que la moitié de ce qu'il est censé infliger. Je pourrais aussi vous parler de numéro C107 et de son petit frère numéro 107, mais dans le cas de notre deck, annuler les effets de toutes les cartes actuellement sur le terrain n'est pas vraiment ce que nous recherchons. Nous préférons avoir soit du contrôle durant le tour de l'adversaire, soit une réponse d'agressivité à son égard durant notre tour. Donc avoir du contrôle de terrain durant notre tour n'est pas le but recherché, mais c'est une option à connaître. Voilà pour ce qui est de l'engine Draglubion, on passe directement au deuxième et dernier engine, celui des dragons galactiques. Vous aurez besoin pour l'exécuter d'exactement la même chose que le précédent, c'est-à-dire 2 monstres de niveau 8 sur le terrain. Premièrement, invoquer Dragon Cypher aux yeux galactiques a l'intéressante faculté de pouvoir prendre le contrôle d'un des monstres de votre adversaire. En revanche, vous ne pourrez attaquer qu'avec ce dernier le tour où vous activez cet effet. Ce Dragon Cypher étant un monstre Xyz yeux galactiques, vous pourrez directement invoquer le Dragon Photon armure complète aux yeux galactiques grâce à lui. Ce dernier possède principalement la faculté de détruire une carte face recto sur le terrain, ce qui n'est pas négligeable. Et enfin, étant lui-même un monstre aux yeux galactiques, vous pourrez de nouveau utiliser ce dernier pour invoquer le dragon épée Cypher aux yeux galactiques et redétruire une nouvelle carte sur le terrain via son effet. En plus de cela, si le premier dragon Cypher a été envoyé au cimetière au préalable et que cette carte venait à être détruite au combat ou par effet de carte et envoyé au cimetière, vous pourrez réinvoquer sur le terrain le premier dragon Cypher. D'ailleurs, en parlant de ce dernier, il est important aussi que je vous précise que si vous n'utilisez pas son effet, vous pourrez donc attaquer avec tous vos monstres. Donc c'est à vous de voir si vous activez son effet en début d'engine ou pas. Donc en gros, cet engine vous permet tout simplement de détruire 2 cartes sur le terrain de votre adversaire et d'avoir un monstre à 3200 points d'attaque, ce qui n'est pas négligeable. Et couplé à l'effet de Lévianir invoqué via des monstres ténèbres et lumière, c'est pas moins de 4 cartes que vous pourrez détruire. Attention cependant, ceux qui seraient intéressés par cet engine, faites bien attention à ne pas acheter le Néo Dragon Cypher aux yeux galactiques, qui ne sert à rien et qui ressemble énormément au Dragon épée Cypher. Je vous aurais prévenu. Bien, la vidéo Deck Profile yeux bleus est maintenant terminée. Nous espérons qu'elle vous aura plu et que malgré nos petites connaissances sur l'archétype, nous ayons pu proposer une vidéo puriste yeux bleus qui ne les déçoive pas trop. On sait bien que notre decklist n'est pas la meilleure, mais elle a au moins le mérite d'exister. Ensuite, on n'a certes pas parlé de la version contrôle et donc sans rituel du deck, mais un petit deck agressif fait jamais de mal. En plus, la version contrôle est un petit peu plus difficile à jouer. En revanche, on est vraiment friand de connaître d'autres points de vue au sujet du deck. Donc si t'es un puriste du deck, que tu te mets des anti-bleus et que t'as toujours joué le deck, n'hésite pas à nous aiguiller sur des choses qu'on aurait pu oublier, ça nous intéresse bien entendu. Cette fois-ci, pas de sondage. La prochaine vidéo de la chaîne sera un peu spéciale et si je peux vous donner un petit indice quant à celle-ci, je vous dirai mise à jour.
N'oubliez pas que la vidéo de gameplay de Shade sortira le lendemain de cette vidéo. C'était Akin. Et Shade. Salut tout le monde.